ces faits terribles qui se sont déroulés mardi soir vers 23 h dans le Val d'Oise. Un policier de 26 ans hors service en civil qui rentrait chez lui a été agressé par 4 personnes qui l'avaient reconnu, qui l'avaient identifié et suivi. Cette agression à l'intérieur dans un contexte particulier. La nuit dernière, encore une fois, des tags anti-police ont été découverts à Aubervilliers. Vous allez les découvrir sur votre écran. Police nationale, police du Capital, un flic, une balle notamment. Voilà, des tags qui ressemblent à des tags qui pourraient être l'œuvre de militants d'extrême gauche. Scénario donc qui se répète depuis quelques jours, quelques semaines. On en parle avec vous, Grégory Joron. Cette haine anti-flic, vous l'expliquez comment? Un sentiment d'impunité, je pense, puisque globalement, on sait malheureusement que ça fait quand même des mois qu'il y a une ambiance particulière avec un police bashing assez prégnant. Voilà, et aujourd'hui, en fait, certains n'hésitent pas à franchir le pas et à s'en prendre justement physiquement à mes collègues, dès lors qu'ils sont reconnus, parce que l'affaire de l'agression de mon collègue dans le RER, évidemment, c'est terrible et honnêtement, il n'est pas passé loin, je pense, il le dit d'ailleurs, mais globalement, c'est quand même des faits qui sont quasiment quotidiens, c'est une réalité. Et aujourd'hui, quand on est policier, quand on rentre chez soi le soir, en général, j'ai beaucoup de collègues qui font 1 ou 2 tours de rond-point pour savoir s'ils ne sont pas suivis, parce qu'ils pensent aussi à leur famille, et je ne tombe pas dans le pathos en le disant, c'est une vraie réalité. Donc comment en arriver là? Je pense que c'est un ensemble de choses qui nous mettent malheureusement dans cette situation, et je pense que si les messages ne sont pas clairs à l'avenir, ça risque pas de s'améliorer très vite. Grégory Joron, vous nous dites que les agressions sont quotidiennes, mais là on parle d'un policier en civil et hors service. Donc, qui a donc été suivi, traqué, repéré et qui serait peut-être mort si des personnes n'étaient pas intervenues. Est-ce que ça arrive souvent et de plus en plus souvent? Alors ça arrive souvent, heureusement non. De plus en plus souvent, malheureusement oui, clairement, puisqu'on est obligé nous d'extraire assez régulièrement des collègues de leur service parce qu'ils sont reconnus comme travaillant à tel endroit et qui veulent finalement être mutés rapidement pour justement ne plus être ou suivis ou menacés. Et quand on voit ce qui s'est passé mardi, on peut le comprendre. Et d'ailleurs, je pense que ce collègue fera sûrement une demande de mutation en urgence pour ne plus emprunter la même ligne, puisque clairement aujourd'hui il sera reconnu comme tel s'il l'emprunte encore, puisque ce sont souvent, les auteurs étaient gardes du Nord à mon avis assez régulièrement. Je pense qu'ils connaissent aussi du monde là-bas, donc voilà, il faudra de toute façon prendre en charge la suite pour ce fonctionnaire. La suite, ça peut être quoi? Qu'est-ce qui peut être fait pour protéger les policiers et éviter qu'ils soient traqués de cette manière? Alors, évidemment, ça serait un vœu pieux, on l'espère tous. On va parler de réponse pénale, on va pas refaire les débats là-dessus, parce que en fait, je pense qu'il faut qu'on l'ait à un moment donné. D'ailleurs, je profite de la présence d'une députée pour en parler. À mon avis, il y a une question de politique pénale à régler quand même dans le pays. Je pense qu'il y a un chemin qu'on a pris qui est pas vraiment le bon. Et à un moment donné, je pense que la société, et d'ailleurs, les derniers sondages en termes de sécurité le prouvent. La société attend quelque chose quand même et un signal assez fort. Et alors un durcissement, quelle que soit la méthode, mais en tout cas. Une réponse pénale plus ferme, c'est sûr, et je pense qu'elle ne peut passer que par une politique pénale qui soit claire. Je ne suis pas sûr que celle qui a été envoyée ces derniers temps le soit, très clairement. Maintenant, comment on peut faire? Déjà, structurellement, dans la police nationale, vous savez, on a des procédures pour s'anonymiser. Ça peut paraître anodin. Un article du Code de procédure pénale prévoit qu'on peut ne pas mettre son nom sur une procédure et s'identifier au travers d'un numéro. Pour des questions techniques aujourd'hui, dans la police, on ne peut pas le faire. Donc même ce on serait en capacité de faire pour se protéger, on n'y arrive même pas parce que techniquement, on est bloqué. Donc il y a tout un chemin intellectuel à faire, un changement de logiciel sans mauvais jeu de mots pour commencer à protéger les policiers et finalement prendre en compte que la société a changé et qu'aujourd'hui quand on est flic, on est une cible tout le temps. Et il y a eu ces primes pour s'attaquer aux policiers, primes dans des halls d'immeubles, il y a eu ces plaques d'immatriculation affichées. Oui, il y a eu des photos de mariage de mes collègues à Épinay. Je vous pose la question parce que je vous voyais regarder ces tags d'Aubervilliers cette nuit, police nationale, ministre du Capital, un flic, une balle, égale justice sociale. Vous, en tant que policier, quand vous voyez cela, vous réagissez comment? Alors, très clairement, ceux-là en l'espèce, c'est un message politique pour le coup. Je ne vais pas dire que c'est inquiétant parce que c'est forcément déplorable de lire ça, mais ça reste un peu moins inquiétant qu'avoir des noms de mes collègues sur les murs, que d'avoir leurs photos, que d'avoir limite leur adresse, quand on a des messages directs à l'endroit de leur famille ou le tableau de primes, c'est déjà pas la même. Là, on est oui, je pense, sans prendre trop de risques à dire sur une expression d'extrême gauche, ou d'anarchiste. Très clair, voilà, donc c'est plutôt habituel. Ce qui m'inquiète plus, moi, c'est en effet le phénomène dans les quartiers et dans les banlieues où on affiche mes collègues très clairement. Et c'est là qu'on a quelque chose à faire, de toute façon, pour les protéger.